Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de jaser avec toi de ces choses que les réseaux sociaux ont normalisées, mais qui ne le sont pas dans la vraie vie. Je dois faire mon meal prep, fait que je me suis dit on va faire ça ensemble pendant qu'on est en train de jaser de ça. Cette vidéo-là, c'est pas pour tout le monde, OK? Parce que si tu es du genre à prendre les choses au premier degré, puis tout ça, je pense que c'est pas vraiment le genre de vidéo pour toi parce que tu risques de te fâcher, puis on va se chicaner dans les commentaires. Ben, en fait, tu vas me chicaner parce que moi, je vais pas me chicaner avec toi, là. Mais c'est ça. Fait que si tu es du genre à te fâcher pour rien, je pense que vraiment, t'es mieux de changer de vidéo. Euh, j'ai pas de script en tant que tel pour la vidéo. Je me suis juste mis des notes sur ma tablette ici que je vais regarder de temps en temps. Puis, si jamais ça t'intéresse de savoir qu'est-ce que je cuisine pour mon meal prep, je vais te montrer ça à la fin de la vidéo parce que je pense pas que j'en ai pour si longtemps que ça à parler. Fait que mon meal prep va prendre quand même un peu de temps. Fait que je te laisserai, je te montrerai qu'est-ce que je fais à la fin de la vidéo. Moi, je fais pas mon meal prep comme on fait habituellement, là. Moi, je prépare des ingrédients. Comme ça me permet de ne pas manger tout le temps la même chose durant la semaine. Fait que je vais te montrer les ingrédients que je prépare pour la semaine. Fait que le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la surconsommation. La surconsommation, c'est comme, tu sais, je dis pas qu'il faut pas qu'on achète de choses. Tu sais, on a tous besoin d'acheter des choses, OK? Mais c'est juste que sur les réseaux sociaux, on dirait que les gens ne sont pas touchés par l'inflation comme nous, tu sais. Puis il y a tout le temps des hauls par-ci, des hauls par-là. Tu regardes, il y a toujours, tu sais, la personne a toujours quelque chose à te vendre, tu sais. Puis ce que ça crée chez toi, c'est que tu ne fais même pas la différence entre qu'est-ce qui est un besoin et qu'est-ce qui est juste du flafla que tu vas acheter, tu comprends? Puis ça, je trouve ça vraiment énervant parfois sur les réseaux sociaux parce que ce que tu sais pas, des fois, c'est que ton influenceuse préférée, là, c'est que elle va pouvoir déduire ça de ses frais parce que celles qui font ça comme emploi à temps plein, elles peuvent déduire leurs frais de leurs dépenses quand elles vont faire leurs impôts. Mais toi, là, c'est ton argent que tu vas dépenser, tu comprends? Fait que ce montant-là, toi, que tu vas dépenser pour aller acheter, je sais pas moi, le, le- la dernière bébelle là qu'elle veut te faire acheter, c'est ton argent. Tu pourras pas le déduire, toi. Puis c'est ça que je trouve vraiment, je trouve ça à la limite malhonnête parce que des fois, les gens, ils te disent pas qu'ils font de l'argent dessus. Puis, tu sais, eux, ils reçoivent une commission parfois. Il y a aussi les liens affiliés que la personne a. Fait que tout ça, ça fait en sorte que elle fait de l'argent sur ton dos. Je vais faire une vidéo au complet là-dessus, mais pour le moment, je voulais juste commencer à parler du sujet un petit peu. Mais je trouve ça vraiment, tu sais, c'est pas correct là, tu vois. Fait que moi, il y a beaucoup de chaînes que je ne regarde pas. Il y a beaucoup de comptes Instagram que je regarde plus parce que j'avais l'impression tout le temps que la personne voulait que je dépense de l'argent, puis moi, ça me plaisait pas. Fait que je trouve que c'est vraiment important quand on est sur les réseaux sociaux de choisir quel type de contenu qu'on consomme. Puis en passant, plus tu continues à regarder ce genre de contenu, plus YouTube va continuer à te le servir. Soit YouTube, TikTok ou quoi que ce soit, là, parce que c'est le même type d'algorithme. Fait que quand tu regardes ce genre de contenu, tu vas en avoir tout le temps. Là, tu vas voir Noël s'en vient. Check ça, là, tu vas voir les listes de cadeaux, emballe les cadeaux de mes enfants. Ça, c'est les Américaines qui le font beaucoup, par exemple. Les gens aux États-Unis, là, emballent les cadeaux de mes enfants avec moi. Puis, tu sais, tout est dans la surconsommation. Tout est. Tu sais, c'est. En tout cas. Fait que moi, c'est la première chose que je voulais aborder avec toi. Si jamais c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné. Je suis maman de 3 enfants. On habite à Montréal, au Québec, au Canada. Si tu t'intéresses à tout ce qui entoure la vie de famille, la vie de maman, notre chaîne est pour toi. Mais va faire un petit tour avant pour voir ce qu'on fait parce qu'on a du contenu quand même assez varié. Je veux juste m'assurer que tu es au bon endroit. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. J'ai gardé un dernier point à la fin de la vidéo parce que c'est le point qui me fait le plus honte. Et comme les gens ne restent pas super longtemps sur les vidéos, alors je me dis, je vais le mettre à la fin, comme ça, c'est les vrais qui vont rester. Fait que je vais te laisser avec la suite de la vidéo. Le deuxième point, c'est concernant tout ce qui est genre entrepreneuriat. Tu as l'impression que tout le monde est entrepreneur, tout le monde a réussi, sauf toi. Tu sais, t'es comme la seule loser là, qui travaille encore pour un patron. Mais en réalité, ce que les gens te disent pas, c'est que des fois, quand ils te disent que, oh ouais, je suis entrepreneur, je suis membre entrepreneur, ou je sais pas quoi, c'est quoi l'expression là, c'est que en réalité, le plus souvent, ces affaires-là, c'est leur side hustle. OK? C'est des choses qu'ils ont à côté, mais ils ont un 9 à 5 comme toi, là. Tu comprends? Mais sauf que les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment ça te vendre un rêve, tu sais. Je sais pas pourquoi les gens aiment ça, faire ça, là, mais tu sais, ils aiment te vendre un rêve, te montrer que, oh ouais, je me souviens plus, il y a une fille, une fois que je regardais une vidéo, là, elle se donne genre être millionnaire avant 30 ans. Je suis comme, oh, regarde, là. Tu sais, en tout cas, c'est de ces choses-là que je comprends pas vraiment
c'est quoi la logique derrière ça pour mettre autant de pression sur les gens. Tu sais, tu vas à l'école, tu vas, je sais pas moi, tu vas à l'université, tu vas au cégep, tu fais tes choses, t'as un petit job après quand tu sors de là, tu mènes ta petite vie tranquille. Puis là, tout d'un coup, tout le monde te dit, oh non, quitte ton travail pour devenir telle chose, pour faire telle chose. Là, maintenant, souvent, il y a des gens qui vont te faire croire que tu peux gagner ta vie mieux qu'un travail de 9 à 5 si tu es sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste que l'argent que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est comme un argent qui est tellement pas stable que je vois pas comment tu vas pouvoir genre aller acheter une maison, comment tu vas faire un prêt à la banque alors que tu as un emploi qui est même pas qui est pas si stable que ça. Oui, il y a de l'argent à faire. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire sur les réseaux sociaux. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est juste que, tu sais, un emploi de 9 à 5, une stabilité, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais on dirait que maintenant, tout est devenu comme, tu sais, c'est comme si on veut te lancer vers la liberté, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu peux passer du temps avec tes enfants, puis tout ça, là, mais en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire, là, fait que je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que cette histoire d'entrepreneuriat, c'est partout, puis on essaie de nous mettre ça dans la tête comme si travailler de 9 à 5 était plus à la mode, là, puis qu'on devrait plus faire ça, tu vois. Je trouve qu'un des dangers des réseaux sociaux, c'est la comparaison sociale, parce que qu'on le veuille ou non, tu sais, on est humain, là. Fait qu'on a tendance à se comparer. Je te dis pas que c'est les réseaux sociaux qui ont amené la comparaison sociale, parce que même avant ça, tu sais, on avait tendance à se comparer aux autres, tu comprends? Mais c'est juste que là, je trouve que quand c'est dans ta face comme ça tout le temps, qu'on le veuille ou non, tu vas avoir tendance tout le temps à te dire, quand tu sais qu'elle est rendue à cet âge-là, elle a ça, puis pas moi, elle est dans la trentaine, elle a toute sa vie bien arrangée, puis pas moi, moi je niaise encore, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ce genre de choses-là, je trouve que ça amène comme, tu sais, ça peut même mener à la dépression aussi, parce que je sais qu'il y a des gens que quand ils sont en dépression, l'une des premières choses qu'ils vont faire, c'est couper les réseaux sociaux. Parce que c'est comme, oui, il y a des bonnes choses sur les réseaux sociaux, mais la plupart des choses que tu consommes, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a rien qui te nourrit là-dedans. Tu comprends? Fait que je trouve que ça peut être vraiment super dangereux, ce côté-là des réseaux sociaux, en tout cas, là. Le prochain, ça va être un 2 en un, OK? Puis honnêtement, je pense que c'est là que je risque de perdre certaines personnes parce que je pense qu'il y en a qui sont pas prêts à entendre ce genre de choses-là, OK? L'une des choses que je trouve que les réseaux sociaux ont normalisé, mais qui ne l'est pas en réalité, c'est la quête de l'esthétique. Tout doit être esthétique. Ton frigo doit être esthétique. Ton meal prep doit être esthétique. Ta maison, tout est esthétique. Tout est tout le temps esthétique, esthétique. Alors que dans la vraie vie, tu sais, as l'impression que tout le monde vit dans des grandes maisons, puis tout ça. On est là à nous montrer comme si c'est ça la vie, là. C'est ça la vraie vie. C'est comme ça qu'on fait. Puis en réalité, ça ne l'est pas du tout, tu comprends? Puis je trouve que ça peut être, euh, ça peut être un frein pour certaines personnes qui ont une petite vie normale puis qui veulent se mettre sur les réseaux sociaux pour partager quelque chose. Là, toi, tu as l'impression que, en tout cas, moi, je sais que j'étais comme ça pour de vrai, là. Puis je sais qu'il y a plusieurs YouTubeurs, ben, créatrices de contenu, créateurs de contenu qui ont une petite vie normale, une petite maison normale, puis qui se demandent, mais est-ce que les gens vont vraiment me regarder vu que j'ai pas la grosse maison comme les autres font, puis tout ça. Mais en réalité, je pense que les gens veulent de l'authenticité. Tu veux voir du monde comme toi, qui se battent comme toi, qui se lève le matin pour aller travailler. Puis, tu sais, c'est pas juste la fille qui est à la maison, qui fait sa morning routine qui dure genre 3 heures de temps. Alors que toi, ta morning routine, c'est genre, tu te lèves, tu brosses tes dents, tu te laves, puis tu essaies de courir de la maison pour arriver à l'heure au travail, pour arriver à l'heure à l'école, tu sais. Mais la fille, elle a genre 3 heures de temps pour faire sa morning routine qui commence à 5 heures du matin, tu sais. Puis elle a le temps de s'entraîner, faire son yoga, boire son matcha, tu sais. Mais la vraie vie, c'est pas ça du tout, là. Tu sais, on sait que c'est pas comme ça pour de vrai, toi et moi, là, dans la vraie vie. Mais bon, fait que c'est ça. Puis pourquoi je disais que c'est un 2 en un? C'est parce que là-dedans, il y a aussi, dans les réseaux sociaux, il y a les mamans parfaites, là. Tu sais, les mamans parfaites qui ont la routine de ménage du matin, la routine d'après-midi, la routine du soir, alors que toi, tu fais 40 heures de travail par semaine. Où est-ce que tu vas avoir le temps de faire une routine de ménage du matin, d'après-midi, puis du soir? T'as pas le temps pour ça, là. Tu sais, moi, je trouve que, tu sais, il y a cette pression-là qu'on met sur les femmes. Puis l'autre fois, je regardais un documentaire sur Simone de Beauvoir, je pense. Puis ça disait que si Simone de Beauvoir était encore vivante, elle aurait été triste de voir que les femmes, on a reculé quasiment 50 ans en arrière. Parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a le mouvement Tradwife, qui te montre la femme traditionnelle, là, qui veulent revenir au rôle traditionnel de la femme, puis des choses comme ça. Je suis comme, mais qui veut retourner à ça?
On est rendu en 2024, ça n'a aucun sens. Mais on essaie de mettre cette image-là sur les réseaux sociaux de la femme qui est à la maison, qui fait juste ça, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son mari, qui fait tous ses repas from scratch. C'est la fille, elle fait son pain maison, elle fait tout est fait maison, alors que toi, tu as à peine le temps de faire un souper pour tes enfants quand tu arrives après le travail. En tout cas, si tu nous suis du Québec, là, en hiver, je m'excuse, là, au mois de janvier, quand tu reviens du travail, je pense pas que c'est le moment de faire des gros soupers élaborés. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu finis de te battre avec la neige, déneiger ton auto, combattre le verglas. Fait que comment tu vas avoir le temps de faire toutes des affaires élaborées comme ça alors que tu reviens du travail? Mais sur les réseaux sociaux, on te montre comme si c'est ça l'idéal à atteindre. Puis c'est ce côté, genre, euh, comment je dirais ça? C'est ce côté comme si, genre, si tu fais pas ça, t'es pas, t'es pas une bonne mère. C'est ce côté-là qui me dérange, moi, tu comprends? Parce que je trouve ça dommage. Il y a différentes sortes de mères. Il y a des mères qui travaillent, il y a des pères qui travaillent, il y a des pères à la maison, il y a des mamans. Tu sais, il y a différentes sortes de choses, mais sur les réseaux, on dirait que le fait que ce soit le type de contenu qui est le plus consommé, ça fait que c'est ça qu'on nous montre, mais en réalité, tu sais, c'est pas vrai, là. C'est pas ça la vraie vie. Moi, si je regarde autour de moi, c'est pas ça que je vois. Dans mon entourage, c'est pas ça la réalité. Puis la plupart des femmes, c'est pas leur réalité non plus. Tu sais, tu vas regarder dans les commentaires de ces femmes-là, de ces comptes-là, si tu les regardes, je suis sûre que la majorité des gens qui les suivent ne vivent pas la même vie qu'eux. Tu comprends? Fait que, mais c'est ça qu'on met de l'avant. Puis je trouve que c'est comme normaliser quelque chose qui ne rejoint même pas la grande majorité des gens, là. Tu comprends? Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour être honnête avec toi, quand je regarde ce type de contenu, je me demande quelque chose. Est-ce que ces gens-là font semblant ou est-ce que c'est vraiment leur vraie vie? Tu sais, mettons, genre quand on te montre la madame qui en fait tellement beaucoup que tu la regardes puis t'es presque étourdi, là, littéralement, je me demande à quel point c'est vraiment leur vraie vie. Parce que je pense que des fois, quand les gens savent que c'est ce qui plaît à l'algorithme, donc ils vont... Parce que c'est rendu au point où les gens, ils ne vivent même plus pour faire de la création de contenu, c'est qu'ils se créent une vie. Donc, elles vont se créer une vie pour pouvoir créer du contenu. Parce que, est-ce que c'est leur vraie vie? Je ne sais pas. Parce que souvent, c'est souvent des jeunes mamans que je vois faire ça. Tu sais, mettons les filles genre à 24, 25, 26, 27 ans. Puis je me demande, quand tu vas être rendu à mon âge, à 41 ans, si tu continues à vivre comme ça, à un moment donné, tu vas craquer. Parce que tu ne pourras pas tenir. Tu ne tiendras pas le coup. Parce que la façon que je vois qu'on met de la pression sur certaines mamans d'un certain âge, si elles continuent comme ça, rendu à un moment donné, ça ne marchera plus. Là. Parce que la pression va être trop. Là. Tu sais, il y a des burn-out parentales qui existent, puis c'est pas un mythe, là, OK? Le burn-out parental existe vraiment pour de vrai, là. Puis moi, je le vois aussi auprès de mes élèves, parce que je sais que le fait que je sois en milieu communautaire, j'ai une certaine proximité, moi, avec mes élèves. Puis tu sais, il y a des mamans, là, que genre, le papa fait rien à la maison, oui, il travaille et tout, mais il aide pas avec les enfants. Je dis aide, mais je déteste ce mot-là, là, mais il participe pas, c'est ça que je veux dire. C'est pas un papa qui est impliqué. Il ne participe pas aux tâches ménagères, il ne participe pas à l'éducation des enfants. Lui, il fait juste travailler, puis il arrive à la maison, puis on lui donne à manger, puis il y a rien d'autre là, à part ça. C'est le pourvoyeur. Tu comprends ce que je veux dire? Puis mon mari avait une élève une fois que elle a dû quitter l'école. OK? Elle a quitté l'école parce que son mari ne faisait pas les devoirs avec les enfants. Elle avait quitté son emploi aussi parce qu'elle travaillait le soir. Donc, quand elle arrivait à la maison, les devoirs n'étaient pas faits, il n'y avait rien qui était fait dans la maison. Et une de ses filles avait redoublé son année parce que justement, elle n'avait pas d'aide à la maison. Sûrement, elle avait déjà des difficultés scolaires, là, tu me diras. Mais ça reste que si tu n'encadres pas ton enfant, ben, c'est sûr que les résultats scolaires ne vont pas être top non plus. Là. Fait que, je trouve que sur les réseaux sociaux, il y aurait de la place pour vraiment montrer une autre image, un autre style de parentalité. En tout cas, moi, c'est ça que j'essaye de faire, en tout cas. Là. Fait que je sais que ça pogne pas tant que ça, parce que c'est pas ça qu'on est habitué de voir, mais je pense que petit à petit, quand il y aura des mamans un peu plus, d'un autre point de vue, là, qui vont rentrer sur les réseaux sociaux, peut-être que les choses vont changer, mais pour le moment, je comprends que c'est l'ancienne garde, là, qui est encore là, puis qui fait rouler la machine, tu comprends? Mais je trouve que c'est vraiment important de montrer une autre image de la parentalité, une autre image de la maternité aussi, parce qu'on met beaucoup trop de pression sur les femmes sur les réseaux sociaux. Le prochain point dont j'aimerais discuter avec toi, c'est les fêtes d'enfants
démesuré, là, exagéré, puis tout ça. Moi, tu vois, mes enfants vont souvent dans les fêtes d'enfants. Je n'ai vu aucune. J'ai 3 enfants, OK? Mon fils a 14, ma deuxième, elle a 11, puis ma dernière fille, elle a 8 ans et demi, OK? Je n'ai jamais vu une vraie fête d'enfants comme tu vois sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Fait que je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, de faire les choses pour le paraître, pour montrer aux gens que je sais même pas pourquoi en fait, parce que j'arrive pas à comprendre. Parce que les enfants, là, mettons genre une fête d'enfant de 1 an que tu fais extrême là, qu'est-ce que l'enfant va retenir? Absolument rien. L'enfant a 1 an, il se souviendra même pas. Fait que la fête, je sais pas si tu l'as fait pour l'enfant ou si tu l'as fait pour toi, hein. Parce que des fois, je me demande vraiment qui fête son anniversaire au final. Parce que est-ce que c'est le parent qui fait la fête ou est-ce que c'est l'enfant? Puis honnêtement, là, moi j'ai un malaise. J'aime pas, euh, j'aime pas l'abondance. Tout ce qui est gros, tout ce qui est too much, je suis pas capable. Fait que des fois, quand tu regardes certains contenus, moi je zappe facilement là, ce genre de choses-là parce que j'aime pas ça. Ça me met vraiment mal à l'aise, puis je comprends vraiment pas. Dernièrement, on a fait 2 vidéos de fête d'enfants, là. Il y a ma fille, mes deux filles, en fait. Quand on a fait leur fête, on a fait des choses super simples. Puis moi, j'ai une de mes filles, Léa, elle est Madame Simplicité, là, OK? Quand je te dis simplicité, là, c'est fou. Puis à chaque fois que c'est sa fête, on lui demande qu'est-ce que tu veux faire telle chose, est-ce que tu veux un thème, patati. Elle est comme non, moi je veux juste ça relax là, tu sais, c'est comme elle veut ça simple, elle veut pas de flafla, elle veut rien de compliqué. Puis je trouve ça bien. Je sais que souvent les gens consomment les réseaux sociaux puis ils veulent faire la même chose, mais essaie de voir avec ton enfant pour de vrai, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse d'avoir autant de flafla ou est-ce que ça aurait été bien correct s'il était juste avec ses amis là, tu vois? Fait que des fois on exagère peut-être les choses pour faire plaisir aux enfants sans même leur demander qu'est-ce qui leur ferait plaisir pour de vrai. Le dernier point, c'est là, j'ai honte de le dire, mais je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans parce que je regardais beaucoup certaines chaînes avant. Puis, tu sais, mettons, j'avais pas la même capacité d'analyser les choses que j'ai maintenant. Puis c'est correct aussi parce que ça vient avec l'âge, tu vois. C'est tout ce qui est genre les décorations, les affaires thématiques, OK? Les décorations pour les fêtes, les décorations pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour ci, pour ça. Parce que moi, je vis au Québec, OK? Puis au Québec, généralement, les gens décorent à Noël, ils décorent à l'Halloween. De temps en temps, à l'automne, tu vas voir, il y a des petites madames qui vont mettre des chrysanthèmes devant leur porte et tout. Ça, c'est ceux qui ne sont pas criminels, là, comme moi, parce que, écoute, j'ai tellement tué des chrysanthèmes que, écoute, maintenant, j'ai abandonné l'idée, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Mais sur les réseaux sociaux, là, c'est genre, tout est, tu sais, des décos d'automne, d'intérieur et tout ça. Puis, je me suis même pas rendu compte à un moment donné que dans mon entourage, j'étais la seule à faire ça. Tu sais, dans mon coin, par exemple, tu sais, je décorais devant chez nous à l'automne et tout, mais la plupart des gens ne le faisaient même pas. Tu sais, puis toi, tu es là, tu te dis, hey, mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça fait qu'il n'y a personne d'autre qui le fait? Mais personne ne le fait parce que les autres ne regardent pas les réseaux sociaux, là. Tu comprends? Puis dans une certaine tranche d'âge, les gens ne sont pas très nécessairement sur YouTube, sur des choses comme ça, là. Les chaînes américaines sont très populaires. Puis j'ai l'impression que souvent, les chaînes, ben, pas j'ai l'impression, mais souvent les chaînes françaises copient les chaînes américaines. Puis moi, je suis entre les deux. Parce que le fait qu'on soit au Québec, on est quand même assez à l'aise en anglais. Puis on a aussi les chaînes françaises qu'on consomme. Fait que moi, j'avais ces deux influences-là qui me tombaient dessus. Puis ce que je remarque aussi, c'est que souvent, tu sais, les affaires style, comment on appelle ça encore là? Tu sais, les signes welcome, bienvenue, fall, des choses comme ça. Si tu te promènes sur ta rue chez toi à Montréal, en passant si tu nous suis à Montréal, dis-moi combien de maisons que tu as vues qui ont des signes comme ça devant chez eux. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai jamais vu à Montréal, OK? Mais, tu sais, si tu regardes sur les réseaux sociaux, moi, j'avais même une chaîne américaine que je regardais qui montrait comment faire les planches, là, en DIY. Écoute, moi, j'en ai fait, là. J'en ai fait, j'en mettais devant chez nous. Puis, je me sentais ridicule de le faire parce que il n'y a personne d'autre qui le faisait. Puis, on se demande pourquoi, mais c'est parce que, tu sais, la culture américaine, des fois, les Français, souvent, ils vont dire ça, là. Oh, c'est la vie à l'américaine, la vie à l'américaine. Il y a la vie aux États-Unis, puis il y a la vie au Canada. C'est pas la même chose du tout, OK? On est juste des voisins. On n'est pas pareil du tout. C'est deux mondes vraiment différents. On a des similarités, là, je dis pas le contraire, mais
en vrai, on consomme pas de la même façon. On n'est vraiment pas pareil, là. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis tombée dedans. Je dis que j'ai honte, mais en réalité, tu sais, il faut apprendre dans la vie. Moi, j'ai fait mon apprentissage. Fait que maintenant, je diminue beaucoup toutes ces choses-là, là, OK? Tout ce qui est décoration, des choses comme ça, des affaires thématiques. J'essaye vraiment de freiner là-dessus. J'achète plus euh, de nouveaux articles, par exemple, pour l'automne, puis des trucs comme ça, parce que franchement, c'est pas nécessaire du tout, là. Tu sais, je me rends compte que c'est du gaspillage d'argent, honnêtement. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, dès que la saison arrive, avant même que l'automne arrive, la fille a déjà mis sa déco d'automne. T'es comme, ben là, laisse-moi le temps, là. Tu sais, comme on est rendu le 2 septembre, là, tu comprends? Fait que c'est une machine. Tu sais, il faut faire rouler l'économie, là, tu comprends? Mais moi, j'embarque plus dedans, là. Je tombe plus dans ce piège-là. Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont normalisé, mais qui ne l'est pas du tout dans la vraie vie? J'espère qu'on va pouvoir vraiment échanger respectueusement dans les commentaires. J'avoue que sur notre chaîne, on n'a pas une communauté très olé olé là. Généralement, les gens sont très respectueux. Puis c'est rare que je vais vraiment dire des choses qui vont provoquer les gens. Fait que j'imagine c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème dans les commentaires sur notre chaîne. Fait que je m'attends à la même chose encore parce que j'espère ne pas avoir blessé des gens. Dernièrement, j'avais fait une vidéo sur l'authenticité, puis il y avait une collègue youtubeuse qui m'avait écrit un message, un commentaire, puis j'avais pas compris, puis j'avais dit, je suis allée la rejoindre sur Instagram, j'ai dit, peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire, parce que j'ai pas bien compris ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais dire, puis là, elle me disait que, oh, mais non, mais parce que la façon que tu parlais, c'est comme si tu méprises ou tu insultes celles qui font telle ou telle chose, puis j'étais comme, oh non, c'est pas du tout ça que je voulais dire, fait que, tu sais, des fois, on peut dire des choses, puis les gens le prennent d'une façon. Mon but, c'est pas d'insulter qui que ce soit, OK? C'est juste que je trouvais qu'il y avait des choses sur les réseaux sociaux qui mettent un poids énorme sur les gens. Puis je trouve que c'était important d'en parler. Fait que j'espère d'échanger avec toi. Tu sais, le fait que tu sois resté aussi longtemps sur la vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Parce que l'algorithme aime ça que les gens restent le plus longtemps que possible sur les vidéos. Fait que je te remercie énormément pour ça. D'autres personnes vont pouvoir voir cette vidéo et aider notre chaîne à grandir. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble mon meal prep. J'ai aussi préparé du quinoa pour accompagner mes repas dans la semaine. Donc, pour commencer, j'ai mes choux de Bruxelles que j'ai mis au four et j'ai ajouté des noix de Grenoble dessus. Je me suis fait une petite vinaigrette. Cette semaine, ma vinaigrette, c'est un mélange de sauce soya et de miel. Je le mets dedans puis je le shake. Fait que voilà pour le premier plat. Donc, au final, j'ai mes aubergines ici, ma salade de choux de Bruxelles, la chair des courges spaghetti. Comme protéine, j'ai un filet de morue et j'ai aussi une poitrine de poulet. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai aussi 2 patates douces qui sont en train de bouillir. Cette semaine, je voulais faire différent. D'habitude, je fais mes patates douces au four, mais là, aujourd'hui, je voulais changer.